l'Olympique de Marseille va basculer dans une autre dimension. 3 ans d'enquête et aujourd'hui encore un brouhaha international, un bazar total, à commencer par les réseaux sociaux. C'est juste incroyable les gars. Pas une journée sans que je ne reçoive des centaines, voire quelques milliers de messages, et encore plus depuis que des fuites, tu peux orchestrer certainement, ont été offertes aux influenceurs, comédiens, humoristes, vous les appelez comme vous voulez, que sont Ben Gous ou Mohamed Eni, supporter chéri de l'Olympique de Marseille. C'est chaud frère. Que Roland Courbis a mis les pieds dans le plat aussi du sujet Vente OM pour rallumer l'affaire. On en parlait lundi, mardi dans le Dash Foot. Disons que, je sais pas que je vais dire, j'affirme, mais je ne serais pas étonné qu'ils puissent continuer dans leur projet en mettant un rival au Qatar du Paris Saint-Germain qui pourrait être les responsables de l'Arabie Saoudite à Marseille, ce qui ferait un truc extraordinaire pour notre championnat. Alors les amis, on fait un point précis, mon avis sur leur prise de parole puisque vous me le demandez sans cesse en message. Mon avis, c'est bien, ok, mais ce que je fais depuis le début, c'est surtout vous informer avec transparence, honnêteté et vous faire participer. Vous êtes tous les bienvenus dans l'émission à chaque fois. Vous montez en visio, en direct, sous le format radio libre, comme quand vous en avez envie. Bien sûr, vous le savez, c'est le principe du 100% interaction. Donc si vous avez des questions, c'est là-bas que je vais y répondre et c'est là-bas que je peux répondre au plus grand nombre. J'en vois beaucoup aussi dans les commentaires qui sont complètement dépassés, qui ont regardé 5 secondes en 2021, qui ont repris 1 minute en 2023 et qui ne comprennent absolument pas où en est ce dossier complexe et long. Je vous l'avoue, ça en devient un sketch tellement c'est inéluctable et tellement la mise en place est longuette. Mais avec tous les aléas, les reports, les problèmes géopolitiques ou politiques ou économiques ou sportifs qu'il y a eu, en effet, et je détaillerai tout ça dans mon livre, forcément, il a fallu attendre. Après un an d'enquête, en effet, en 2021, j'ai mis la main sur cette signature de fusion-acquisition, qui a été d'ailleurs une date où derrière ça a déclenché une nouvelle manne d'argent. D'où vient-elle? On n'en sait rien. En effet, parce que l'Olympique de Marseille, avant ça, ce n'était plus rien. Plus d'argent, McCourt qui ne voulait plus remettre au pot. Il fallait à chaque fois vendre avant d'acheter d'après tout le monde. Et depuis février 2021, en effet, il y a eu ce que j'ai annoncé dès janvier, l'arrivée de plus de 10 nouveaux joueurs dans l'effectif. Et en 4 mercato, plus de 200 millions d'euros hors commission d'agents d'investis sur l'achat de joueurs. Ça, vous allez sur Transfer Market et vous faites vos additions. L'OM, désormais, d'après beaucoup d'agents à qui on peut parler, est de retour dans la cour des grands. Il n'y avait plus de centre de formation, il y a eu des millions investis dans le centre de formation. L'OM Campus, dévoilé il y a quelques années comme un projet novateur, est jugé aujourd'hui archaïque, il faut autre chose. Le club voudrait aussi, bien sûr, dans les années à venir, obtenir la propriété de son stade, comme tout grand club. Et on a même vu, via Sportune, que la valorisation du club avait désormais explosé. Comment valoriser un club aussi haut alors qu'il a enchaîné les années de déficit exceptionnel. Et en doublant le budget il y a plus d'un an, l'Olympique de Marseille a réduit complètement son déficit. La mariée est bien belle. Alors oui, j'ai d'abord annoncé un consortium mené par Kingdom Holding Company, le fonds d'investissement saoudien avec une entité française, du sponsoring émirati. Et puis oui, en 2021, pour ceux qui n'ont pas suivi les affaires, j'ai expliqué qu'il y avait des changements, qu'avec toutes les annonces de Canal+ et de moi-même, il y avait eu forcément l'envie de modifier la vitrine. La guerre en Ukraine a créé de gros problèmes géopolitiques dans le monde. Et quand vous avez un consortium avec plusieurs pays, plusieurs entités, ça peut semer le trouble et les problèmes. À l'arrivée, je l'ai dit, à l'été 2022, comme beaucoup, comme Ben Gous, comme Mohamed Eni et beaucoup de journalistes, eh bien, il devait y avoir un grand changement qui n'a pas eu lieu, qui a encore été repoussé, et je vous donnerai les détails plus tard. Et à l'arrivée, on a vu s'insérer, comme dans plein de jeux d'affaires économiques, ça arrive, d'autres entités pour remodeler tout ça. On parle de CMA-CGM, on parle d'Indiens autour de Mukesh Ambani par exemple. C'est ce qui fait parler dans le milieu des affaires et des agents. Certains m'ont pris pour une girouette, ils ont osé parce qu'ils n'avaient absolument pas suivi mes émissions ni ce que je racontais à ce sujet. Ils en ont pris un bout plus un autre et ils en ont fait un mix. Il n'y a pas que les Indiens, il n'y a pas que les Saoudiens, il n'y a pas que des Français. L'un ne balaye pas l'autre, etc., etc. Ici, tout est clair. Et donc, n'hésitez pas à monter, encore une fois, en direct pour poser vos questions si vous avez un doute. Au lieu d'essayer d'interpréter ce que je dis, de m'inventer une vie, j'essaye au maximum d'être disponible. Et ça, justement, ça empêche
les trolls de trop fourmiller. Et ça, c'est une belle réussite, en tout cas, de nos contenus et de nos émissions ensemble. À l'arrivée, il y a recomposition. On verra donc ce qu'il en est à la fin, car les Saoudiens jouent aujourd'hui à cache-cache. C'est un bazar incroyable sur les réseaux sociaux en faisant fuiter de possibles offres. On a entendu parler d'un 650 millions d'euros qui arriverait en juin, comme si une vente d'un club se faisait en 3 jours en faisant une annonce d'une offre début juin pour une finalisation 15 jours plus tard. Non, ça n'arrive pas. Également, concernant le bazar mis sur les réseaux sociaux, on a vu un compte Saudi News FR qui relaie des informations au sujet du Royaume d'Arabie Saoudite en français, en langue française, tweeter que ça bougerait au sujet d'un club mythique, le rachat d'un club mythique par un fonds, par un entrepreneur saoudien d'ici 2025. Bref, voilà, un tweet assez flou, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, d'un compte qui en effet n'est pas basé en Arabie Saoudite, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas sous chasse gardée de l'Arabie Saoudite, parce que, tout simplement parce que des sites comme Arab News ne sont pas forcément non plus en Arabie Saoudite, et que le lobbying peut se faire en dehors de l'Arabie Saoudite, peu importe. La réalité, c'est que ça a fait mouche, et que si ce compte allait contre les intérêts justement de l'Arabie Saoudite, ou déplaisait au royaume, ça ferait un moment que ce compte serait coupé. Donc voilà, mais encore une fois, tout ce qui vient de la communication saoudienne, je vous prévenais dès 2020, dès le début de mon enquête, dès 2020, je vous disais faites attention, souvent ils essayent de faire parler d'eux, souvent c'est une communication léchée, donc méfiez-vous de ce que vous voyez, prenez du recul, essayez de comprendre les intérêts des uns et des autres. La vente du club est imminente et pas l'année prochaine, pas l'été prochain, dès cet été les gars. La réalité donc c'est que Mohamed Eni parle d'un club qui va basculer de dimension, mais nous dit qu'il n'y a rien d'acté, rien de concret. Rien n'a été acté en interne. Pour l'instant, les gars, c'est pas acté. Donc comment peut-il être si sûr de lui que le club va basculer dès cet été, comme il le dit, dans une autre dimension, s'il n'y a rien de concret, comme il le dit aussi. Bref, vous voyez ce bazar total qui participe à vous agacer aussi. C'est quelque chose de pesant, ce que je comprends, c'est quelque chose d'incontrôlable aussi. Et c'est à l'image de la société, du toute information, une info en balaye une autre, ça part dans tous les sens. Bengous, lui, nous a montré qu'il avait la chair de poule. Je vous jure, je vous mens pas. De ce que j'ai en tête là, j'en ai les frissons, tu vois. Alors pour en avoir la chair de poule, certains ont pensé que Bengous avait eu vent de l'arrivée après officialisation de Zinedine Zidane, parce que qu'on soit clair là-dessus, on me pose souvent la question dans le Dash Foot, il ne peut pas y avoir de Zinedine Zidane à l'Olympique de Marseille sans officialisation, sans changement d'air au niveau du club. Et d'ailleurs la réponse de Pablo Longoria là-dessus lundi en conférence de presse était assez étonnante. Ça doit jamais sortir. C'est un code primaire de football. Qui ne respecte pas ça, ne respecte pas les codes primaires de football. Lui qui disait non, non et non, il ne faut pas rêver au sujet de Cristiano Ronaldo en août, on va dire qu'il ne fermait pas la porte à l'arrivée de Zinedine Zidane, ce qui est impensable en l'état actuel du club. Sachez-le quand même aussi, ce club qui a été profondément modifié depuis 2 ans, on l'avait annoncé, tous les grands cadres de ce club ont été renouvelés. Le nombre de salariés incroyable a changé aussi. Il y a eu des mouvements, il y a eu un turnover terrible au niveau du club. L'Olympique de Marseille a été sur 2 ans en pleine mutation et on attend la suite. Ça, c'était annoncé. Ça a été réalisé, sans parler des structures juridiques qui ont été bouleversées aussi. Pendant ce temps-là, Frank McCourt, qui aimait bien annoncer tous ces apports d'argent, qu'il était au soutien du club, est aux abonnés absents, et particulièrement cette saison, où il a démissionné du conseil de surveillance. On ne le voit plus, il ne parle plus, on l'attend donc au tournant pour en savoir plus, parce que Frank McCourt, en effet, n'existe plus au sujet de l'Olympique de Marseille, et ça, il faudrait faire clarifier la situation à ce sujet. Lui qui aimait tant se montrer pour valoriser ses investissements. Il n'est pas venu pour la star, méga star du club, Alexis Sanchez. Il n'a pas parlé du tout pour la venue du joueur le plus cher de l'histoire, Vitinha. Il ne s'est même pas présenté pour la victoire historique face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. Donc où est McCourt? C'est une question, et c'est étonnant comme attitude quand on est un tel homme d'affaires de ne pas se glorifier de telles avancées pour son club. Voilà, la suite au prochain épisode, mais évitez de trop vous prendre la tête dans ce bazar total, ces nombres de fuites qui sont certainement aussi orchestrées pour préparer un terrain ou un autre. En tout cas, faire les affaires de certains. Pensez toujours à qui est gagnant lorsqu'une info sort. C'est toujours dans les intérêts d'un camp, de l'autre. À vous, en tout cas, d'essayer d'y voir plus clair. J'ai essayé d'être assez carré sur cette vidéo. Voilà, mais en tout cas, la passion
Vous l'avez, faut pas qu'elle vous dévore. Nous, on est entre passionnés, on continuera. À bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain Dash Foot. Prenez soin de vous et des autres, et à très vite.